J'ai compris. Maintenant, arrête. Quand ce sera prêt, je t'en donnerai un petit peu. C'est fantastique, n'est-ce pas, Kalinou? Bess va mieux, tu vas pouvoir aller dans sa chambre. Mais fais bien attention de ne pas la fatiguer, surtout. Oh! Comment la trouves-tu? Attends un peu, mon trésor, je ne veux pas me brûler. Toutes mes félicitations, Meg, elle est délicieuse. Tu le penses vraiment? Oui, je t'assure qu'elle est aussi bonne que celle que fait ta mère. Ah, tant mieux. Puisque tu réussis à faire d'aussi bonnes soupes, je peux déjà te dire que tu feras une excellente épouse. Oh, Anna. Arrête de gratter comme ça, je vais te laisser entrer. Tu arrives au bon moment. Bess vient de se réveiller. Oh, Kalinou, viens vite. Tu m'as manqué, tu sais. Nous pourrons laisser Amy revenir à la maison dès demain. Alors ça veut dire que je suis enfin guérie? Oui, ma chérie, tout à fait. Non, non et non! C'est pour notre convalescente? Oui, c'est un potage de légumes au poulet. Et si tu veux, je t'en garderai pour quand tu reviendras. C'est vraiment délicieux, Meg. Tant mieux. Tu as fini par retrouver ton appétit. Dorénavant, tu te sentiras de mieux en mieux. C'est un vrai régal, tu t'es surpassée. Tu serais un cordon bleu? Quel dommage que votre père ne puisse pas en manger. Je suppose qu'à l'hôpital, la nourriture est horrible en comparaison avec celle-ci. Oui, en effet. Mais je me doute que John fait de son mieux pour apporter de bonnes choses à papa. Quand on est en convalescence, comme vous l'êtes tous les deux, on a besoin de manger des choses saines et copieuses. C'est la meilleure façon de reprendre des forces et la plus rapide. Maman! Il y a une lettre de Monsieur Brooke. Tu sais, Jo, on était justement en train de parler de papa. On disait que ce serait bien qu'il puisse manger de ce potage aussi. Il est si bon que ça? Oui, il est délicieux. Bonne nouvelle! L'état de votre père est tout à fait satisfaisant. Voilà ce que John écrit. D'après ce que disent les médecins, désormais, c'est sûr qu'il pourra revenir à Newcord au début de l'année. Vous avez entendu, mes chéris? C'est fantastique! Et il termine en disant, n'oubliez pas de saluer vos filles de ma part. Oh, s'il te plaît, maman, je peux la lire? Je te la rends immédiatement. Oui, oui, évidemment. Tiens, la voilà. Pendant ce temps, je crois que je vais aller prendre un peu l'air. À tout à l'heure. Tiens, Kalinou. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Monsieur Brooke est amoureux de ta sœur, c'est l'évidence même. Je me demande ce que Meg peut éprouver. J'ai beau tout faire pour le savoir, j'y arrive pas. D'après ce que j'ai pu remarquer, Meg est tombée amoureuse de mon précepteur. Ça ne fait aucun doute.
Comment tu peux parler d'une chose pareille avec une telle légèreté? N'oublie pas que Meg est ma sœur. Si elle se fiance et si elle songe à se marier, ça me concerne aussi. Tu comprends ça, non? Tu veux dire que tu ne vois pas d'un bon œil l'éventuel mariage de Monsieur Brooke et de Meg? Je me trompe ou non? Tu sais, Laurie, je suis parfaitement consciente que c'est quelqu'un de très bien. Il l'a prouvé d'ailleurs. Il a beaucoup fait pour nous et j'apprécie sa grande générosité. Au fait, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais papa et maman l'appellent par son prénom. Et alors, je ne vois pas où est le problème. Il y a quelque chose qui te déplaît chez lui? Non, rien de particulier, je dois le reconnaître. Pourtant, je me demande s'il sera en mesure de faire le bonheur de ma sœur. Explique-toi, pourquoi crois-tu qu'il ne la rendrait pas heureuse? Oh, je n'ai rien à lui reprocher. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, tu es plus direct. Arrête de tourner autour du pot. Eh bien voilà, en fait, quand je pense que Meg se mariera bientôt et que je n'ai qu'un an de moins qu'elle, je suis paniquée. Eh bien, pour ne plus l'être, tu n'as qu'une seule et unique solution. Trouver toi aussi l'âme J'en sœur. ai assez de t'entendre dire des bêtises. Je te signale une chose, je ne me marierai jamais, c'est clair? Oh bon, très bien, ne te fâche pas. Pour en revenir à Meg, je sais que Monsieur Brooke est quelqu'un de très bien, mais je sais aussi que ma sœur peut trouver un meilleur parti. Après tout, rien ne presse. Tout vient à celui qui sait attendre. Mais qu'est-ce que tu entends au juste par un meilleur parti? Eh bien voilà. Par exemple, un beau jeune homme qui serait de bonne famille, qui serait cultivé et riche. C'est toi qui dis des bêtises maintenant. Attention, je n'ai fait que de donner un exemple. De toute façon, tout ça c'est bête. Meg sait parfaitement qu'elle est beaucoup trop jeune pour se marier. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et d'après moi, ta sœur répond à l'amour de Monsieur Brooke. Et en plus, je pense qu'ils forment un très beau couple. Eh bien, je vais te le dire clair et net. Je suis résolument contre ce mariage éventuel. Je peux te dire qu'il se fera pas. Elle l'aime pas. Comment peux-tu être aussi aveugle? C'est toi l'aveugle, pas moi. Et laisse-moi te donner un conseil. Ne te mêle pas de ça, étudie. Hé, là, qui t'a donné le droit de me parler sur ce ton? Je rentre chez moi, c'est mieux. Tu connais le chemin de la sortie? Oui, merci. Oh, j'ai oublié de te transmettre le message de ma mère. Si par hasard tu peux t'arracher de tes livres une petite minute, elle aimerait que tu l'accompagnes chez notre tante. Elle voudrait ramener Amy à la maison. Dis-lui que je suis à sa disposition. Est-ce que tu serais du voyage, toi aussi? Ça, j'en sais rien. Je verrai le moment venu. Ça alors, c'est elle qui est fâchée. Oh, maman! Comme je suis contente de te voir! Moi aussi, chérie. Si tu es venu me chercher, c'est que Bess est guérie. Oui, ça y est, il n'y a plus aucun danger. Tu peux rentrer à la maison. Il me tarde de revoir Bess. Viens, on va monter dans ta chambre et préparer tes affaires. Je te remercie, mais ce n'est pas la peine. Ne t'en fais pas s'il y a du désordre. À nous deux, on aura vite rangé. Tu es gentil, mais je n'ai pas mis de désordre et j'ai pris l'habitude de faire mes bagages tous les jours. J'ai essayé d'apprivoiser la petite Amy, mais apparemment, je n'y suis pas arrivée. Il lui tardait de partir. J'ai été plus heureuse que tu ne penses de passer ces quelques jours avec toi. Mais tu me comprends, non? Je sais ce que c'est et je ne t'en veux pas. Et puis, je suis contente que tu puisses rentrer chez toi. Ça te manquait, c'est normal. Ma tante, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Je suis navrée de tout le dérangement qu'on vous a imposé. Quel dérangement, c'est plutôt le contraire. Je sais déjà qu'Amy va me manquer. Elle a porté un peu de gaieté sous ce toit. Elle est pleine de vie et sa présence trompait ma solitude. Quoi qu'il en soit, merci infiniment pour tout. Jo, tu continueras à venir me voir? Oui, naturellement et avec joie. Laurie, Oui, madame. j'aimerais que tu viennes de temps en temps, toi aussi. Ça me fera toujours plaisir de bavarder un peu avec toi. Volontiers. Ce que je suis heureuse, maman est assise à côté de moi et je retourne à la maison après cette longue absence. Et puis surtout, je suis contente que Bess soit guérie. Il n'y a qu'une ombre au tableau. Jo et Laurie ne se sont pas adressés une seule fois la parole.
Merci infiniment, Laurie. Mais il n'y a pas de quoi, madame. Oh, Tu que vois, ça fait Anna, plaisir je suis de enfin te de revoir, mon retour. trésor. C'est toi, Amy? Bonjour, Bess. Je regrette que tu aies été obligée de partir. Le plus important, c'est que tu ailles bien. Oui, tu sais, demain matin, je veux me lever et essayer de marcher. Déjà, c'est fantastique. Tu penses que tu y arriveras? Je peux toujours essayer. Tu as raison. Il faut que tu aies retrouvé toutes tes forces avant que papa ne revienne à la maison. Je ferai de mon mieux. Bess, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Tu dois être morte de fatigue après ces efforts. Qu'est-ce que t'en penses, Meg? Quoi? On pourrait savoir ce qui t'arrive aujourd'hui. Je disais à Bess de s'arrêter de marcher, sinon elle va trop se fatiguer et ce n'est pas bon pour elle. Tu as raison. N'en fais pas trop, Bess. N'oublie pas que c'est le premier jour que tu te lèves. Souviens-toi que le médecin a dit que tu devais le faire progressivement. Je veux recommencer à courir et le plus tôt sera le mieux. Ah bon? Mais avant de tomber malade, tu n'aimais pas tellement courir? Ça pourra te paraître bizarre, mais maintenant j'ai très envie de le faire. Tant mieux, c'est bon signe. C'est pour ça qu'il faut que tu reprennes des forces cet hiver, pour être libre de courir et de gambader dès que le printemps sera là. Oui, et je pourrai passer des heures entières au piano. Entrez. En ce moment, j'apprécierais qu'on me laisse tranquille. C'est très important. Tu en es bien certaine? Bah oui. Et Bess, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée se mettre au lit. Elle a beaucoup marché aujourd'hui. Parfait, c'est la preuve qu'elle récupère bien. Je voulais te dire qu'en rentrant à la maison, j'avais remarqué deux choses importantes. Ah oui, et c'est de ça que tu veux parler? Oui, évidemment. Tu peux y aller, je t'écoute. La première te concerne personnellement. Oh non, sans blague. Oui. Pourquoi tu n'adresses plus la parole à Laurie? Parce que j'en ai plus envie, c'est tout. Tu sais, j'ai bien vu que tu ne lui as pas dit un seul mot entre la maison de tante Marthe et ici. Ah oui, je m'en souviens pas. Moi, j'ai trouvé ça très curieux. D'habitude, vous êtes bons amis tous les deux. Ne va pas en conclure qu'on s'est disputé et que maintenant on est fâchés. On a des points de vue différents sur un sujet précis. Ne m'en demande pas plus, ça te regarde pas. Et l'autre chose, qu'est-ce que c'est? Ça concerne Meg. Tu as dû le remarquer également. Remarquez quoi? Elle a l'air drôlement préoccupée par quelque chose, et ça, surtout depuis hier. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, Amy? Une impression comme ça. Vous étiez différente avant que je m'en aille. C'est curieux, ça me met mal à l'aise. Toutes mes félicitations, petite sœur. Tu as le don de l'observation. Oh, Oui, effectivement, je peux te dire que Meg a de bonnes raisons d'être pensive. dis-moi lesquelles. Tu es beaucoup trop jeune pour en savoir plus. Sois gentil, dis-le, moi je ne répéterai pas. Amy, tu as bien dit que Meg avait l'air inquiet depuis hier. Oui, je crois même que ça l'a pris après avoir lu la lettre. De quelle lettre tu parles maintenant? De celle que Laurie lui a portée personnellement. Laurie? Ah oui?
chère Margaret, je ne peux plus contrôler les sentiments que j'éprouve pour vous. Il faut absolument que je sache à quoi m'en tenir avant mon retour. Je n'ose pas encore en parler à vos parents, mais je crois qu'ils consentiront à notre mariage quand ils sauront à quel point nous nous aimons. Monsieur Lawrence m'aidera à trouver une bonne situation. Et je suis convaincu que nous pourrons être heureux. De toute façon, il me suffira d'être à vos côtés pour l'être, et je veillerai à ce que vous le soyez également. Ne dites rien à votre famille pour l'instant, je vous en supplie. Ne me laissez pas sans nouvelles de vous. Ça me désespère. Écrivez-moi par le truchement de Laurie. Je vous aime. Votre fidèle, Karl Brooke. Ça, c'est vraiment curieux. Anna, dis-moi vite comment va Bess. Elle va mieux, elle est remontée se coucher, mais elle a beaucoup marché. C'est parfait. Apparemment, il y a de fortes chances pour qu'elle aille très bien à Noël. Oh, maman, si tu savais ce qui m'arrive, c'est terrible. Comment ont-ils pu? Allons, ma chérie, il faut te calmer. Ne pleure pas et explique-moi tout. Tu n'as qu'à lire cette lettre. Mais qui est-ce qui te l'a envoyée? Personne, c'est une farce idiote. Comment et pourquoi ont-ils osé me jouer un tour aussi horrible? Je leur pardonnerai jamais. Anna m'a dit de venir ici tout de suite. Entre et viens t'asseoir devant moi. Je suppose que cette lettre ridicule est ton œuvre. N'essaie pas de nier, je sais que c'est toi. Tu l'as faite avec ton ami Laurie. Comment avez-vous pu être aussi méchant et mesquin? Je ne vous pardonnerai jamais. Ça suffit, mec, calme-toi. Laisse-moi m'occuper de cette affaire, veux-tu? Mec, je te le jure, je ne suis pas l'auteur de cette lettre. Tu dois me croire. Ne me dis pas que tu ne l'as pas écrite de Je ta te main. dis que non, je n'étais même pas au courant que Laurie te l'avait apporté personnellement hier. Tu es dans le coup, toi aussi, tu t'es trahi. Autrement, comment tu saurais que c'est Laurie qui m'a donné cette lettre hier? Écoute-moi bien, Jo. Je veux que tu me dises toute la vérité. Maman, je te donne ma parole, je n'y suis pour rien. C'est Amy qui m'a dit à l'instant que Laurie avait apporté une lettre à Meg. C'est Amy qui te l'a dit? Oui, exactement. De toute évidence, elle l'a vu. Ça, je ne le savais pas. C'est très vilain d'écouter aux portes. Maman et Meg se fâchent contre Joe. Ça m'est égal, je le dirai à ta mère. Tu ne comprends rien à rien. Au début, j'ai cru qu'elle venait de lui, parce que l'écriture ressemble à la sienne. J'espère que tu n'as pas fait la bêtise de lui répondre. J'étais sur le point de le faire. Dire que depuis hier, je n'ai pas arrêté d'y penser. Tout à l'heure, j'ai relu cette lettre avec beaucoup d'attention et je me suis demandé soudain pourquoi je devais donner la réponse à Laurie. Dans le fond, ce n'est pas sorcier d'envoyer une lettre. Je n'ai besoin de personne. Pour moi, tout est très clair. Le seul responsable, c'est Laurie. Une fois qu'il aurait eu ta réponse entre les mains, il aurait pu me prouver qu'il connaissait tes sentiments beaucoup mieux que moi. Et il m'aurait cloué le J'ai bec. du mal à croire qu'il ait pu faire ça. Puisque c'est ainsi, je vais de ce pas voir cet idiot et je vais le questionner Non, jusqu'à... Jo, il est préférable que je règle cette affaire toute seule. Malheureusement, c'est beaucoup plus grave qu'on ne croit. Tu veux aller chercher Laurie? Oui, tout de suite, maman. Oh, Meg, Oui, tu as bien dit que tu étais sur le point de répondre à Monsieur Brooke. oui. Et je peux savoir ce que tu pensais lui écrire? Tu aimerais le savoir? Ah oui. Pour tout te dire, moi aussi, ma chérie.
Eh bien, je pensais lui répondre que j'étais encore un peu jeune pour penser à me marier prochainement. Et qu'étant donné que je ne voulais pas avoir de secret pour ma famille, j'estimais qu'il valait mieux qu'il en parle à papa. Je lui aurais dit que j'étais très touchée par son affection, mais que je préférais qu'on reste amis. Du moins pour avoir le temps de réfléchir. Qu'en dites-vous? Meg, c'est parfait comme réponse. Tu n'es pas d'accord avec moi, maman? Aussi, entièrement. J'ai une idée. Pourquoi tu ne mets pas tout ça par écrit et que tu donnes ta lettre à Laurie? Bon, cette histoire a assez duré. Va vite chercher Laurie, dis-lui que je veux lui parler. Bon, très bien. Pourquoi vous écoutez à la porte? Chut! On ne fait rien de mal. On attend un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous attendez? Que maman et Laurie aient fini leur conversation. Je peux pas entrer pour écouter? Non, maman a interdit qu'on entre. Hé, mec, tu sais de quoi ils sont en train de parler? Maman est en train de réprimander Laurie parce qu'il a fait quelque chose de très méchant. Laurie resta encore une bonne demi-heure à écouter les réprimandes de maman. Quand il sortit du salon, il demanda pardon à Meg. Elle lui accorda sans hésiter. Ça m'intrigue, j'ai pas réussi à savoir ce qui a poussé maman à gronder Laurie, ni à savoir pourquoi il a fait des excuses